Nouvelle vidéo vlog ici. Alors comme tu as peut-être pu le voir sur mes réseaux sociaux, j'ai dû rentrer plus tôt de Bali. Donc le voyage devait durer un peu plus d'1 mois et finalement il a duré que 2 semaines parce que je voyage avec ma maman. C'est la 4e fois que je la prends à Bali et elle a chopé une petite infection au niveau du pied à Bali et donc on a dû rentrer en urgence. Alors elle est toujours entre les rentrées et sorties d'hôpital pour l'instant, malgré qu'on est rentré il y a plusieurs semaines, mais elle est entre de bonnes mains. C'est le meilleur choix que j'ai fait parce que voilà, je voulais pas qu'elle soit hospitalisée là-bas à Bali pendant plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Mais tout ça pour te dire, j'avais eu plein de projets que je voulais faire sur Bali pendant le mois où j'y étais, comme par exemple un home tour, donc de te montrer ma villa, t'expliquer un petit peu les difficultés que j'ai eues, voilà, pourquoi j'ai fait ce projet-là, pourquoi c'est une villa à 6 chambres, pourquoi j'ai décidé de faire une plus grosse que le catalogue du promoteur, parce qu'on sait accueillir 16 personnes et c'est la seule villa 16 personnes de Ubud, donc la ville où j'ai investi. Je voulais pas, entre guillemets, reproduire les erreurs que j'avais commises pour mon investissement au Mexique. Donc la vidéo, j'ai pas pu la faire, mais l'année passée, j'avais la même idée et donc j'avais tourné plusieurs vidéos, plusieurs capsules pour un petit peu te partager l'intégralité du projet. Donc ce que je te propose ici, c'est de te remettre les vidéos que j'avais pas partagées parce que souvent un peu mon problème, j'ai plein d'idées mais souvent tout ne se concrétise pas et donc j'avais pas eu le temps de le faire et puis finalement je trouvais qu'on était trop loin entre le moment où j'étais rentré de Bali et le moment où je voulais publier cette vidéo. Donc voilà, ici je pense que ça va bien se mettre. J'espère que ça te plaira, que tu en sauras un peu plus sur les investissements à Bali. Comme d'habitude, si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter en DM. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de mettre un commentaire. Donc voilà, donc ce que je te propose, c'est de voir justement le home tour d'il y a 1 an dans ma villa. C'est parti. Tu veux découvrir mon incroyable villa à Bali? Allez viens, je te fais visiter. Je t'emmène donc dans un projet qui a duré presque 2 ans et demi. Là, la villa vient de se terminer, il reste 2-3 petites finitions à faire, mais tu verras, c'est pas grand chose. Ce que je te propose, c'est de faire l'état des lieux. On rentre directement dans, pour moi, la pièce maîtresse, le séjour, que je trouve incroyable. Le mot est faible, c'est vraiment la villa de mes rêves à Bali. Donc ici, tu es sur la partie salle à manger. Alors cette villa, elle pourra accueillir jusqu'à 16 personnes. Alors oui, tu as bien entendu, c'est un petit hôtel, 16 personnes. Ici, on a la partie salon, qui va être très convivial et qui va donner directement sur un mur végétal. Je trouvais que dans les plans, voilà, l'intérieur était un petit peu manquait un peu de couleur par rapport à l'extérieur et donc voilà, j'ai mis une petite touche de couleur. Là, il manque une petite bande au milieu, c'est qui fait partie aussi des petites finitions qui vont être réalisées. Et alors, on est ici dans la partie cuisine. Alors moi, je cuisine pas, mais j'imagine que les familles vont adorer cuisiner, avoir une vue incroyable derrière sur la jungle. Et voilà, je suis certain que cette villa va, j'espère en tout cas, va plaire à un maximum de monde. Ce que je te propose, c'est directement d'aller à l'extérieur. On ira à l'étage un peu plus tard. Alors cette vue, elle n'est pas incroyable? Donc ici, moi, j'ai préféré choisir une vue plutôt jungle qu'une vue rizière. À Bali, tu as souvent le choix, c'est l'un ou l'autre et dans de rares cas, les deux. Pourquoi? Parce que la vue jungle, elle va être comme ça toute l'année, que ce soit la saison basse, la saison haute, les guests qui vont venir ici face à cette vue incroyable toute l'année. Si tu choisis une vue rizière, alors c'est très joli, ça fait très Bali, mais 4 fois par an ou 3 fois par an, je ne sais plus exactement, ils enlèvent donc la végétation, donc c'est plus un tas de boue que réellement une vue incroyable. Ici donc tu es sur un extérieur qui a été pensé pour des couples avec les sunken qui sont arrondis et également des sunbeds plutôt qui sont prévus pour une personne seule. J'ai une petite envie d'apporter une petite touche de romantisme supplémentaire avec justement ce lit superposé qui donne directement face à la piscine, face au jacuzzi. Je te fais visiter la première chambre? Allez, c'est parti. Alors toutes les chambres ont vraiment des critères très spécifiques. Chacun a sa salle de bain, chacun a son propre WC. C'est vraiment les standards de Bali. Donc voilà, c'est vraiment, on ne partage pas forcément les commodités quand il s'agit de la salle de bain. Ici dans la chambre, une chambre qui est prévue vraiment pour un couple. Cette chambre a une petite particularité, c'est qu'elle a une douche intérieure, mais également une douche extérieure. Tu as envie de te faire un peu plaisir de prendre une douche parfaitement dans la forêt. Tu es en plein milieu de la jungle, tu peux prendre ta douche entourée vraiment de la végétation, ça peut vraiment être super sympa. Au niveau des espaces, tu remarqueras que c'est quand même suffisamment confortable, c'est très très grand. Chaque chambre a vraiment sa propre télé, son propre ventilateur, la climatisation et j'ai essayé à chaque fois d'apporter des différentes au niveau des couleurs, au niveau des murs, au niveau des décorations. Donc là, on a été accompagné par un architecte d'intérieur qui travaille vraiment super bien, qui fait vraiment du beau mobilier. On repasse maintenant dans ce jardin, dans cet extérieur. Là, on est vraiment à l'extérieur. Vraiment, c'est très agréable. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Et alors, je te propose de visiter une des deuxièmes chambres. Alors, il faut savoir que c'est identiquement la même à l'étage. J'ai créé 2 chambres familiales, ce qui permet justement d'accueillir 16 personnes. Parce que là, tu as une chambre qui est prévue pour un couple, une famille, et derrière, tu as 2 lits superposés qui sont quand même à taille adulte, donc ça peut être utilisé par des adultes, c'est pas que fait pour des enfants.
Mais voilà, ça crée 2 chambres familiales. Donc ces 2 chambres, une au-dessus de l'autre, disposent de 4 lits. Viens, je te fais visiter. Voilà une des chambres familiales. Alors encore une fois, tu vois que c'est un grand lit. Mais tout a été pensé pour pouvoir être divisé. Comme tu vois ici, il y a 2 sommiers et les lits. Donc c'est 2 matelas séparés qui peuvent être dissociés l'un de l'autre. C'est pour ça aussi qu'il y a dû avoir toute une réflexion au niveau des tables de nuit. Tu as vu dans la chambre précédente, les tables de nuit sont fixes et les lampes viennent directement du plafond. Ici, on a dû penser différemment. Il faut savoir qu'il y a une petite astuce, c'est que les matelas, il y a une tirette au milieu qui sont faits pour être connectés ou être déconnectés. Et à l'intérieur, tu vas trouver ici les fameux lits superposés. C'est un peu une chambre dans une chambre. Ça, c'est aussi une petite contrainte technique. Le promoteur ne trouvait pas l'utilité de faire ça, donc j'ai dû un petit peu batailler et me dire non, je veux qu'il y ait ça dans 2 chambres, et c'est ce qu'il fait maintenant. Donc dans la société qui va s'occuper de la gestion, je suis la seule villa 16 personnes de leur catalogue. Ça m'a coûté des surcoûts supplémentaires parce que voilà, il y a plus de mètres carrés dans les chambres, il y a des lits superposés en plus, les matelas, tout ça c'est des coûts supplémentaires, mais je suis quasiment certain que ça va se répercuter sur le prix de la location. Cette chambre a également sa propre salle de bain, encore une fois, une vue vers l'extérieur. Celle-ci n'a pas de douche extérieure, mais voilà, ça reste quand même super convivial, super agréable, car c'est très agréable de prendre ses douches ici. Continuons maintenant vers le jardin. Je t'en parlais un petit peu précédemment, le fameux lit suspendu. Quoi de plus agréable pour un couple, pour des enfants, que d'aller se poser directement dedans, profiter de la vue sur cette jungle, ce calme plat. Et juste en face du jacuzzi, ça aussi c'est un supplément que j'ai demandé. Je trouve ça ultra convivial. Tu viens ici avec des amis, avec la famille, enfin, tu viens un peu en amoureux, c'est ultra agréable d'être dedans. Ça communique directement avec la piscine et j'ai voulu que cette villa soit un petit peu enfant friendly, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a le jacuzzi, un espace au niveau de la piscine qui n'est pas trop profond, qui peut vraiment accueillir les enfants, les enfants même en bas âge, hein, je sais pas, il y a une trentaine, 30-40 cm. Et derrière, alors là, tu rentres dans une piscine qui fait plus ou moins 1,60 m de profondeur, qui fait 90 mètres carrés. Pour les Français, 90 mètres carrés, donc c'est très grand. La taille des fois d'un appartement dans certaines villes. Et alors, j'ai continué sur un énorme sunken. Ce sunken peut accueillir 16 personnes. Donc, tu peux avoir tes amis, tu peux avoir ta famille, tu peux vraiment prendre l'apéro quand le coucher de soleil qui se fait juste là arrive. C'est vraiment super agréable. Si tu es plutôt team lecture ou que tu veux faire un moment un petit break, j'ai pensé à tout. J'ai installé un... Si tu es team lecture ou que tu aimes bien un petit peu... Alors pour ceux qui aiment bien la team un petit peu, soit je fais une sieste l'après-midi ou je lis un livre, j'ai prévu 2 hamacs, un près de la piscine ou alors derrière, ici, vraiment proche de la jungle. Et rien de plus agréable. Il n'y a pas de bruit. Tu peux lire ton livre, faire ta sieste. Alors, tu remarqueras qu'il y a une piscine à débordement. Donc ça aussi, c'est un truc que je trouvais super sympa ici à Bali, c'est d'avoir justement cette continuité sur la piscine. Encore une fois, cette vue à l'extérieur qui est vraiment cool. Ici, j'ai prévu un bras zéro. La fourniture de matériel n'a pas encore été effectuée. Ça va arriver, je pense, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et donc le soir, tu pourras venir faire ici des petits marshmallows, un peu sympa, avec une vue, encore une fois, sur cette énorme villa. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand quand j'ai vu les plans, quand on a un petit peu tout dessiné. Et ça a été vraiment quand je suis arrivé sur place à Bali, quand j'ai un petit peu suivi le chantier. Je suis venu 4 fois en 2 ans et demi et que je me suis rendu compte des volumes. C'est assez grand. Il faut imaginer que les chambres font plus ou moins une trentaine de mètres carrés chacune. Donc c'est vraiment très grand. Et au niveau de la végétation, ici, donc tu vois qu'il y a de toutes nouvelles plantations qui ont été faites. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez, donc j'ai demandé d'en rajouter, de mettre des énormes plantes pour vraiment être totalement immergé directement dans la jungle. Passons maintenant au Yogashala. Alors le Yogashala, c'est quoi? C'est un endroit où tu vas pouvoir faire du yoga. Et alors, tu vas voir la petite subtilité aussi de cette maison. La petite subtilité de cette maison, c'est que cette maison a été conçue pour être connectée à la maison à côté qui, elle, peut accueillir 12 personnes. C'est une 6 chambres également. Et donc, ce mur-ci est un mur coulissant. Donc, il y a eu une petite erreur dans la fabrication, c'est qu'ils ont mis des luminaires. Là, on va les laisser pour l'instant parce qu'ils sont en train de terminer les travaux à côté. Mais dès que les travaux à côté sont terminés, on enlève les luminaires et cette porte coulissante s'ouvre totalement à l'intérieur dans le mur, ce qui permet que la villa est connectée par l'extérieur, ici par le Yogashala et le jardin. Et à l'intérieur, je te montrerai après, on peut connecter la villa directement par la partie cuisine. Donc cette villa a vraiment été conçue pour être mise en location. Donc certes, je vais probablement venir une fois par an, une fois tous les 2 ans, je ne sais pas encore, avec la famille, avec les amis. Mais quand elle a été pensée, c'est vraiment optimisation au maximum pour la louer, pour des familles, pour des groupes, peut-être pour des séminaires, des retraites de yoga
pourquoi pas des mariages, peut-être un séminaire, hein, qui sait, peut-être qu'à un moment j'organiserai personnellement même un séminaire ici. Et c'est ce qui fait aussi que tous ces extérieurs ont été vraiment pensés pour que les groupes vraiment s'y sentent bien et s'amusent bien. Au niveau de la végétation, tu remarqueras qu'il y a encore une fois tous ces bambous, parce que la végétation n'était pas aussi jolie entre guillemets à l'époque où j'ai acheté le terrain, et donc ils ont planté un petit peu partout. Ceci, ça va durer plus ou moins 3 à 4 mois et ça sera enlevé et tu auras vraiment la finition des arbres. Ils sont vraiment bien maintenus directement au sol et on pourra ici maintenant passer à l'étage. Alors justement, cet escalier qui monte à l'étage a été une contrainte technique avec le promoteur parce qu'encore une fois, il ne voulait pas. Dans les échanges, tout était fait pour essayer de me décourager d'avoir ce genre d'escalier. Je n'avais pas encore vu ça à Bali et je trouvais ça intéressant et important de se démarquer des autres villas parce que c'est pas la seule villa qu'il y a ici à Bali. Donc voilà, après 4-5 propositions qu'ils m'ont fait, j'ai décidé d'avoir cet escalier donc, tout en béton et qui fait un petit peu grand manoir comme ça. Et tu as l'impression voilà, une énorme vue sur le séjour. En plus, quand tu descends, tu as une vue directement sur le mur végétal. Et alors ce que je trouve vraiment cool ici, c'est les volumes de cet espace qui sont vraiment incroyables. C'est très agréable à vivre. Il fait un peu chaud à Bali, donc tu as les ventilateurs si tu veux quelque chose d'un petit peu frais que ça circule. Et si c'est encore trop chaud, tu as la possibilité de mettre 2 climatisations. Ici sur la gauche, tu as encore une chambre. Ici, tu as la même chambre familiale qu'il y avait en bas, donc le lit familial et les 2 lits superposés. Pour donner ensuite sur la future salle de sport qui est toujours en travaux. Alors cette salle de sport n'est pas très grande, elle fait plus ou moins 10-15 mètres carrés, mais elle va pouvoir accueillir un tapis de course, un vélo et une machine complète qui va être placée ici. Et alors ce que je voulais également, parce que je ne voulais pas une petite salle de sport toute fermée, désagréable, où tu n'as pas envie d'aller faire ton sport, je voulais quelque chose qui soit quand même en connexion avec l'extérieur. Et donc voilà, tu as directement une vue sur l'extérieur. T'imagines un petit peu courir ici, avec la clim de préférence, avec une vue quand même qui est sur... Et ce que tu vois à l'extérieur, c'est une terrasse que j'ai transformée en cinéma extérieur en rajoutant justement un toit, un projecteur. Et donc ici, vraiment, c'est ultra convivial. Dès qu'il commence à faire un peu plus sombre, ici à Bali, c'est souvent vers 16h30, 17h30, ça dépend les saisons. Et quand il fait très beau comme aujourd'hui, ça va plutôt être vers 19h. Alors c'est très agréable, tu projettes un film, tu peux être ici avec des amis. Profite toujours de l'extérieur. S'il pleut, parce que ça arrive de temps en temps, même voir souvent à Bali pendant les saisons des pluies, tu es à l'abri ici. Tu peux regarder un film, tu es tranquille, encore une fois, avec cette vue vers l'extérieur. Et ce que j'ai vraiment adoré sur cette maison, et c'était une petite surprise, je ne le savais pas en achetant le terrain et en lançant le projet, c'est que le coucher de soleil se couche entre ces 2 palmiers. Tu as vraiment un coucher de soleil en plein milieu. Et alors là, c'est encore une fois super agréable d'y être et profiter des espaces extérieurs tout en étant à l'abri. Vraiment trop chouette. Alors chaque chambre a un petit peu sa spécialité. Tu as vu qu'en bas, il y avait une chambre qui avait sa propre douche extérieure. Il y a certaines chambres qui ont 4 lits. Alors celle-ci, c'est la chambre la plus classique de la villa parce que voilà, elle n'a pas de douche extérieure, elle est rectangulaire, assez simple. Mais par contre, quand tu sors de cette chambre, tu as la vue sur tout l'extérieur. Sur cette jungle, encore une fois, qui est super jolie. Et le matin, tu peux même te faire réveiller avec des petits short clocks, donc c'est assez chouette pour le matin. On redescend en bas et je te montre la connexion avec l'autre villa en bas. C'est chaud. Hein. Donc tu as pu voir qu'on a pu connecter les 2 maisons par le futur mur coulissant. Et alors ici, il y a également 2 vitres qui ont été prévues, porte coulissante encore une fois, pour communiquer avec l'autre villa. Donc en gros, les 2 villas, donc celle-ci est toujours en travaux, quand les 2 villas seront terminées, on pourra accueillir jusqu'à 28 personnes, ce qui est un produit quasiment exclusif et rare ici à Ubud. Alors on peut avoir des 28 personnes, mais ce n'est pas des villas, c'est des hôtels. Donc c'est un peu moins de charme que ce qu'on peut avoir ici. Ah, j'ai oublié une pièce fondamentale dans la villa. Je vais te montrer l'espace wellness, l'espace spa. La porte n'a pas encore été placée, mais ici derrière, donc bien caché à l'abri des regards, il y a un petit espace de massage qui a été vraiment conceptualisé pour les couples ou les amis qui veulent venir se faire masser en même temps ou séparément. Et après le massage, quoi de mieux qu'un petit bain à l'extérieur. C'est un peu dans le même esprit de la douche extérieure. Tu prends ton bain, tu es dans la végétation, relax. Et ça, c'est vraiment un 10 sur 10 après un massage. Parlons peu, parlons bien. Je sais que si tu suis cette vidéo, c'est que tu veux que je parle de chiffres. On va s'installer, on va discuter de tout ça.
Si un jour tu souhaites investir à Bali ou c'est un projet même dans un autre pays du monde, alors cette villa-ci, en projet global, revient à plus ou moins 525 000 €. Le projet initial était beaucoup moins cher, mais j'ai mis pas mal de suppléments. Qu'est-ce que j'ai mis comme supplément? Le jacuzzi, le lit extérieur, j'ai mis une douche à l'extérieur, enfin j'ai même mis une deuxième douche à l'extérieur près de la piscine. J'ai agrandi certaines chambres pour pouvoir mettre justement les lits superposés. Donc tout ça l'un dans l'autre, c'est chaque fois des coûts assez onéreux. Le promoteur s'est vraiment fait plaisir sur les suppléments. Et donc cette villa en construction, plus ou moins, il faut compter 2 ans, 2 ans et demi, entre le moment où tu signes la recherche de terrain et vraiment où tu reçois les clés. Voilà, on va tourner autour d'un bon 2 ans pour être certain, on ne sait jamais, il y a des saisons des pluies, des fois il y a des problèmes. On avait trouvé un premier terrain où le balinais, un de ses fils a fait un accident de scooter et donc il a été voir un chaman qui a dit voilà, c'est parce que vous vendez de votre terrain, c'est ça aussi Bali. Et donc on a perdu plus ou moins 9 mois pour retrouver un autre terrain, relancer la construction. La villa ici a été construite en 15 mois, donc à partir du moment où il y a le premier coup de pelle et le moment où on m'a remis les clés, il y a plus ou moins 15 mois. Donc ça va quand même assez vite. Les finitions, je suis agréablement surpris. C'est incroyable. Après, il faut aussi savoir que j'ai vraiment suivi le chantier de très près. Je suis quelqu'un d'assez exigeant dans les projets, surtout comme celui-ci où c'est énormément d'argent. Si tu souhaiterais faire la même villa prochainement, les prix, il y a eu l'inflation, il y a eu beaucoup de choses qui ont augmenté, l'offre et la demande. Donc voilà, tout ça. Je pense que la même villa aujourd'hui coûterait plus ou moins 650 000 € à construire. Et cette villa-ci, donc par curiosité, j'ai quand même discuté avec une agence immobilière, voir qu'est-ce que ça vaut. Et on tourne autour des 750 à 825 000 €. Donc voilà. Donc en termes, même pour un achat-revente, ça peut être super intéressant. Alors attention qu'ici à Bali c'est différent de certains pays en Europe. Ici tu dois créer une société et c'est la société balinaise qui construit la villa. Donc ici cette maison-ci n'est pas dans mon parc privé, elle appartient à ma société balinaise. C'est très important de faire cette petite distinction parce que ça engendre de nouvelles démarches, ça engendre plein de choses. Ici j'ai été accompagné par la société qui a justement construit cette maison. Le résultat, j'en suis ultra satisfait. J'ai pu vivre dedans 10 jours. Normalement c'était prévu 2 mois, mais voilà, il y a eu quand même pas mal de retard supplémentaire. Donc avec des amis on a appliqué que 10 jours, mais c'était 10 jours incroyable, super chouette de se réveiller dans un projet qui est sur les épaules depuis 2 ans et demi et qui se finalise et dans lequel je suis ultra satisfait du résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai quand même pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui me posent des questions, ça coûte combien, comment, quoi et tout ça. Et donc voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo j'ai pu répondre à tes questions. Si tu en as encore, n'hésite pas à les mettre en commentaire, m'envoyer un petit message privé. J'espère que ce petit home tour t'a plu. Donc voilà, tu en sais un peu plus maintenant sur ce projet à Bali. Donc en plus d'être un investissement, c'est un projet que j'avais lancé à l'époque parce que je voulais absolument faire profiter sur ma famille et mes amis, comme ça a été le cas encore cette année. Inviter mes beaux-parents, j'ai invité des amis. Donc voilà, on était 15 dans la villa. C'était trop bien. Bon, trop court, mais trop bien. Et alors il y a un projet que je garde un peu secret depuis 2 ans. C'est cette envie vraiment de faire des masterminds à l'étranger. Donc comme tu sais, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est 2019. J'ai fait du coaching, j'ai fait des séminaires, j'ai fait de la télé. Il y en a plein qui ne le savent pas, mais j'ai présenté une émission télé qui s'appelle Le Maguimo sur LN24 pendant 2 saisons, donc où j'avais des invités. J'ai fait mon réseau IMO, donc un networking qui est organisé donc une fois par mois à l'exception des vacances scolaires. J'ai fait un paquet de choses. Ça. Et alors il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps parce que je trouve ça assez exotique et je trouve ça chouette en fait de le faire à l'étranger parce que je suis un passionné de voyage et je trouve ça chouette. Je suis un passionné d'immobilier, donc je me dis j'ai envie de lier les deux ensemble. Tout naturellement que j'ai décidé de faire mon premier gros mastermind à l'étranger dans ma villa à Bali et 10 jours. Il y a 5 jours intensifs de formation. Donc je vais donner des formations tous les jours et 5 jours de la découverte du pays parce que de l'île plutôt parce que Bali pour moi est une des îles les plus incroyables que j'ai vues dans le monde et je trouve ça intéressant d'allier business et découverte. C'est une formule tout compris, à l'exception du vol, comme ça chacun gère ses vols. Si quelqu'un veut prolonger ou venir plus tôt, il est tout à fait libre de le faire. On va parler donc de tout ce qui est le réseautage, comment augmenter son réseau, tout ce qui est immobilier et l'entrepreneuriat. Donc c'est les 3 thématiques que je vais aborder. Dedans, je t'en dis pas plus parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une exclusivité pour les gens qui participeront, mais tout sera prévu. Que ça aille depuis que tu arrives à l'aéroport jusqu'à savoir ce qu'il va y avoir dans ton assiette. Je vais te montrer moi les restaurants que je préfère à Bali. On va aller dans un beach club. J'ai envie d'en dire beaucoup mais je peux pas tout dire. On va aller dans un beach club avec une formule très particulière et je pense que ça risque peut-être d'être le meilleur beach club de ta vie. Tout est inclus, donc le logement, la nourriture, les activités, les visites, notre guide, les transports sur place. Tu
ça. Donc ça, si tu es en société ou en tant qu'indépendant, donc c'est 100% cible, ça rentre dans tes frais sans aucun problème. Donc voilà, donc si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un DM, je t'enverrai tout le programme, toute la petite présentation. Alors c'est la première fois que je le fais, donc j'espère vraiment entre guillemets que la communauté va me faire confiance et va me suivre, comme vous le faites depuis déjà maintenant de nombreuses années. Et si ça marche, si les résultats sont intéressants et que ça fonctionne, pourquoi pas en faire d'autres? J'ai déjà d'autres idées dans le monde. En tout cas, voilà, c'est en préparation. Et pourquoi pas, à travers ce mastermind aussi, trouver de nouveaux partenaires, des nouveaux apporteurs d'affaires. En tout cas, c'est mon intention, c'est mon envie. C'est vraiment d'aller plus loin que ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent avec simplement une présentation en conférence ou de présenter une émission télé. Là, on va être 24 heures sur 24 ensemble pendant 10 jours. Donc, ça va vraiment être… voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment un avant et un après. Comme tu as pu le voir, moi, je profite dans ce magnifique cabriolet. Voilà, par un temps pareil, je ne peux que le sortir et en profiter parce que bientôt je partirai à l'étranger. Donc j'ai un tout nouveau projet que j'ai en tête aussi depuis quelques années, c'est de faire allez, je parle anglais, ça va pas trop mal on va dire, mais j'ai d'après moi un peu un anglais de bistrot. Donc voilà, je parle anglais avec les gens, il n'y a vraiment aucun problème dans le voyage et ça. Mais je veux vraiment devenir quasiment bilingue parce que j'ai potentiellement envie de développer d'autres projets à l'étranger. Je me rends bien compte que l'anglais est non négociable. Il faut le maîtriser, il faut que ce soit vraiment à la perfection. Donc là, je pars d'ici quelques jours aux États-Unis. Je pars faire 2 mois à New York et 1 mois à Miami dans une école privée. Donc voilà, je vais retourner sur les bords de l'école. Moi qui ai toujours détesté l'école où je ne me sentais pas à ma place, là c'est moi-même qui ai pris l'initiative d'y aller et de m'inscrire. Donc j'ai trop hâte. Donc 2 mois à New York, c'est une de mes villes préférées dans le monde parce que voilà, il y a une synergie et c'est complètement opposé de Bali, hein, qu'on se le dise. Je m'y sens bien. Et puis Miami, j'avais l'occasion de le faire pendant mon tour du monde. J'avais fait 2 semaines, je pense, sur place. Ici, ça va être un peu plus long que ça. Tout excité. Alors j'ai plein de choses encore à gérer avant mon départ, hein, que ce soit des mises en vente de biens. Il y a deux gros biens que je suis en train d'acheter, donc il y a encore 2-3 petits trucs à peaufiner pour les dossiers bancaires et tout ça, mais je suis confiant. Et puis avant ça, il y aura Tomorrowland. Ça, c'est un événement que je ne raterai pour presque rien au monde. Les journées vont être bien chargées, bien complètes, mais je suis prêt et au moins, ça va être sympa d'y aller. Allez, je te prends pas plus de ton temps. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu, de voir le home tour de ma villa t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager comme d'habitude. C'est ça qui fait que, entre guillemets, la vidéo continue à fonctionner et d'être un peu plus vue par tout le monde. Voilà, je compte sur toi. Ciao!